Vous avez dit tout à l'heure que durant votre jeunesse, vous étiez un très grand sportif. Bah, j'espère que vous allez répondre aux questions de manière sportive également. Oui. Alors, professeur, d'entrée de jeu, il est dit au Cameroun qu'il n'existe pas de sport roi. Ça, c'est ce qui est dit, mais c'est le contraire qui est carrément observé. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que Maurice Kamto fera-t-il pour développer tous les secteurs sportifs au même, à part égale, je veux dire? Très bien. Oui, j'ai pratiqué du sport dans ma jeunesse. J'ai pratiqué du football, comme la plupart des Camerounais. J'étais même joueur de l'équipe de mon lycée. Si vous voulez savoir, il est droit. Donc, j'ai toujours dit que ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle en tant que pays, c'est-à-dire doter le Cameroun de grosses infrastructures sportives, notamment dans le domaine du football, c'est une bonne chose. Je regrette d'ailleurs simplement que le coût soit élevé en raison de la façon dont nous avons organisé le financement de ce projet et surtout sa mise en œuvre. On importe des stades préfabriqués. On aurait pu créer beaucoup d'emplois ici au Cameroun si on avait effectivement tout fait à partir justement de la matière première locale. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ça va doter le Cameroun d'infrastructures d'envergure internationale. Mais le Cameroun ne se résume pas à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe. Qu'est-ce que nous faisons pour les autres villes et régions du Cameroun? C'est pour cela que nous avons dit, nous allons créer des plateformes sportives de base, c'est-à-dire un stade de football. Les Camerounais aiment le football. Et des pistes d'athlétisme autour de ce stade. C'est déjà, vous voyez, plusieurs sports qui vont avoir effectivement des structures pour accueillir les jeunes dans les 360 communes du Cameroun. Il ne s'agit pas de faire des stades omnisports, de faire des stades couverts, de faire des stades avec des gradins compliqués. C'est vraiment ce qui est la base. À l'heure actuelle, tous nos jeunes, surtout par exemple ceux qui pratiquent le football, s'essayent au football dans la rue. Ils jouent dans la rue, dans des cours où ils sont parfois pourchassés. Nous voulons que dans chaque commune, y compris à Yaoundé, il y ait une plateforme sportive de base. Deuxième chose, pour les autres sports, par exemple le volleyball, le handball et tout cela, où on a eu des équipes camerounaises très performantes, qui ont gagné des trophées internationaux, dont on ne parle parfois pas assez. Où est-ce que ces jeunes ont été formés? C'est dans les gymnases. Or, les gymnases ont disparu des lycées et collèges. Moi, quand j'étais au lycée, il y avait des gymnases. J'étais au lycée Jos et il y avait des matchs épiques entre le lycée Jos et par exemple, Liberman ou Alfred Saquet, où il y avait de très grands basketteurs. Et une des exigences que je voudrais mettre en œuvre demain, c'est dans le cahier des charges de construction des lycées et collèges, tout lycée et collège au Cameroun sera doté d'un gymnase. Pour qu'à côté donc, du stade de football, ils puissent effectivement avoir un lieu où les jeunes peuvent pratiquer d'autres sports. Alors, Ariane, si tu me permets, voilà. Je te permets, vas-y, très rapidement. Professeur, vous parlez de la construction des infrastructures, c'est très bien, je vous l'accorde, parce que ça va permettre beaucoup de développement dans certains secteurs, mais tout de même, il reste un problème qui est indéniable et qui est surtout palpable. Qu'en est-il de la rentabilité des ressources générées par ce sport? Si vous me permettez, je vais aller par un constat. En Ligue 1 camerounaise, en ce qui concerne le volet du football, les joueurs de la Ligue 1, le plafond, en fait, c'est 100 000 francs. Déjà, que ce n'est pas tous les joueurs qui touchent 100 000 francs, dépendamment des clubs. En ce qui concerne également la Ligue 2, le plafond, c'est 50 000. Et ce n'est pas également tous les joueurs qui touchent cette somme-là. Au détriment, ces joueurs-là sont au détriment de leurs dirigeants qui touchent des sommes, entre guillemets, faramineuses. La question de fond est donc, qu'en est-il de la gestion des ressources générées par ces différents sports? C'est un sujet énorme et un serpent de mer. Il faut distinguer entre ce que l'État contrôle dans la gestion du secteur sportif et ce qui échappe au contrôle de l'État. Les stades, par exemple, sont sous le contrôle de l'État. Donc, on peut dire que l'État doit suivre la gestion des recettes des stades pour s'assurer qu'il y a une meilleure gestion. Mais les recettes de la FECAFOOT, vous savez très bien qu'une des règles fondamentales de la FIFA, c'est que l'État n'intervient pas dans la fédération sportive. Et donc, tout le problème est là. Ce qui pose le plus de problèmes au Cameroun, c'est la gestion des fonds de la FECAFOOT. Tout le monde nous dit qu'en une dizaine d'années, le Cameroun a reçu près de 20 millions de dollars de la FIFA pour développer le football au Cameroun. 20 millions de dollars, c'est autour de... si on prend le dollar à 500 francs, c'est autour de 10 milliards de francs CFA. Et vous constatez avec moi que le siège même de la FECAFOOT n'est toujours pas achevé. Donc il y a un problème évident de gestion au sein de la FECAFOOT.
Et vous voyez pourquoi on passe de structure provisoire à structure provisoire. Commission ou comité provisoire, commission provisoire, on n'en finit pas avec le provisoire. Et vous, comment allez-vous faire pour pallier la situation? Je crois qu'il y a un problème de mise à plat, nécessité de mise à plat de la situation du football camerounais, dans une discussion franche avec la FIFA. S'ils veulent que le Cameroun contribue au niveau qui est le sien, continue à apporter sa contribution à un niveau élevé au football mondial, c'est nous qui avons ouvert les portes à l'Afrique pour avoir 5 places, 4 ou 5 places à la Coupe du Monde, au mondial. Si on veut que le Cameroun continue cela, la FIFA doit travailler avec nous, c'est-à-dire avec le gouvernement du Cameroun, pour mettre en place des structures fiables, sérieuses au Cameroun. Je crois que c'est un problème absolument indispensable. Pour le reste, pour la gestion des recettes du football, des stades notamment, ces recettes se sont effondrées. Pourquoi? Parce que les gens ne vont plus regarder le championnat camerounais, qui n'est plus intéressant. Parce que les jeunes partent de façon précoce. À peine savent-ils taper dans le ballon, les parents eux-mêmes, y compris les clubs, sont pressés de les envoyer en Europe avant qu'ils n'aient fait leur preuve dans le championnat national. Songez que des gens comme Jean Manga Ongene, qui est une des légendes de notre football, avant d'aller en Europe, était une star déjà au Cameroun. C'était une légende même déjà au Cameroun avant d'y aller. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de 15-16 ans, les parents les envoient en Europe. Songez que Roger Mila, avant d'aller en Europe, était déjà un footballeur de très haut niveau connu au Cameroun. Donc il faut que nous revoyions le système de fonctionnement de notre football pour que le championnat soit attrayant, que les recettes de l'État augmentent et pour que, à partir de ces recettes, on entretienne les infrastructures et en construise de nouvelles. Alors, Ariane. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous venez là d'écouter le professeur Maurice Kamto qui nous dit comment il va gérer le sport dans sa globalité. Après 42 ans de pouvoir, vous pouvez tous constater, il ne faut pas être un diplômé de Harvard pour le constater, que le régime de M. Biya a toujours utilisé la FECAFOOT comme un instrument politique afin de se perpétuer au pouvoir. C'est ainsi que ce régime laisse la cacophonie qui existe aujourd'hui entre la FECAFOOT et le ministère des Sports prospérer, parce que cela est fait à dessein pour distraire l'opinion camerounaise, distraire les jeunes Camerounais qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de boulot, qui vont se pavaner sur les réseaux sociaux et commenter. Voilà ce qui fait leur journée, chers frères et sœurs. Voilà ce qui fait la journée des jeunes Camerounais. Le professeur Maurice Kamto veut faire du sport un gisement d'emploi. C'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto veut s'appuyer sur tous les leviers pour sortir les jeunes du chômage. Grâce au sport, on va créer beaucoup d'activités. Parce que vous savez que le sport, sur d'autres cieux, crée beaucoup d'activités financières. C'est-à-dire que beaucoup de structures se mettent en place, les entrepreneurs entrent dans le jeu et vous voyez comment cela donne du boulot aux jeunes. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Et les jeunes je ne sais pas, en quoi les jeunes trouvent que la FECAFOOT, je ne sais pas ce que les jeunes trouvent dans la FECAFOOT en fait, dans le sport en général au Cameroun. Parce que ça ne leur donne rien du tout. Sous le magistère du professeur Maurice Kamto, le problème qu'il y a à la FECAFOOT se résoudra le même jour. Parce que vous constatez avec moi que ce qui est à la FECAFOOT n'existe pas sous d'autres cieux. Je vais dire que ces problèmes-là que nous vivons depuis une vingtaine d'années déjà n'existent pas sous d'autres cieux. Même en Afrique, vous n'allez pas trouver ces problèmes-là. Parce que le juge M. Biya a mis en place des textes confus. Il ne veut pas résoudre le problème-là. Il veut continuer à endormir le peuple camerounais, à distraire le peuple camerounais qui est aujourd'hui englué dans l'alcoolisme, dans le grand banditisme, dans la prostitution, parce que c'est ce que le jeune Camerounais sait faire aujourd'hui. Le jeune Camerounais n'a pas d'autre chose à faire, n'a pas d'alternative, chers frères et sœurs. Donc, il faut distraire ainsi le peuple camerounais. Sinon, ce peuple-là peut tomber facilement en dépression, parce que sans boulot, toute la journée, qu'est-ce que ces jeunes-là feront? Donc, c'est seulement grâce au sport ainsi que les jeunes trouvent quelque chose avec lequel ils peuvent se refouler. Et c'est ça tout le problème. La FECAFOOT, c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est un grain de sable. Parce que, avec le professeur Maurice Kamto, le ministère des Sports va s'asseoir avec la FECAFOOT
Ils vont travailler de concert pour définir les responsabilités de chaque entité, c'est-à-dire les responsabilités de l'État et les responsabilités de l'association qui est l'Africa Foot, de l'organisation fêtière. Alors, vous comprenez que sur cette base, les problèmes seront résolus le même jour. Le rejet de M. Biya ne veut pas résoudre ce problème-là. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez voir certains Camerounais qui prennent parti. Certains sont pour l'Africa Foot, d'autres sont pour le ministère des Sports. Celui qui a l'Africa Foot, Samuel Eto'o, vous dit qu'il veut le changement. Mais en même temps, il soutient M. Biya et Chantal Biya, et il les appelle papa et maman. Celui qui est au ministère des Sports soutient aussi M. Biya. Donc là, nous avons affaire à un problème interne d'une famille. Pourquoi les Camerounais devraient prendre parti, devraient prendre position par rapport à ça? Puisque aucun d'eux ne contribue à son bien-être. Je vais dire qu'à leur bien-être, pour parler des Camerounais, je vais dire, les deux, le ministère des Sports et l'Africa Foot, les deux soutiennent votre bourreau qui est M. Biya, qui vous maintient dans une misère totale, qui crée le chaos au Cameroun, qui a déconstruit tout ce qu'Amadou Diallo avait laissé, qui en 40 ans n'a pas pu mettre en place, n'a pas pu construire un stade, parce que il y a je vais dire, ils ont construit des stades par-ci par-là, mais ces stades ne sont pas terminés. On joue toujours au stade Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo déjà avait construit un stade de prestige en son temps. Il avait déjà organisé une Coupe d'Afrique en son temps. Il a fallu 42 ans au régime de M. Biya pour organiser une seule CAN. Et il a fallu qu'on renvoie à chaque fois. Les Camerounais, toute honte bu, étaient toujours obligés de se justifier. Ils étaient en train de dire, si finalement on n'a pas pu organiser parce qu'il y a des problèmes, nous étions la risée du monde. Parce que le Cameroun passait dans tous les journaux, ils n'ont pas pu respecter l'agenda. Je vais dire, le Cameroun a fait renvoyer l'Afrique, a fait renvoyer la CAN. Vous comprenez que c'était une grosse honte. Et c'est seulement sous M. Biya que des choses comme ça peuvent se passer. Parce que M. Biya croit que tout le monde doit se plier à son calendrier, à son temps. Et vous savez qu'il est toujours dans l'inertie. Il se réveille en son temps, il dit ok, faisons un peu comme ça. Après, il s'endort. Après, il se réveille encore. Le monde ne vit pas sous le rythme sous le rythme de M. Biya. Le monde avance rapidement. Le monde est tellement dynamique. Hein. Les gens de cette époque-là, comme M. Biya, ne peuvent plus trouver leur place, ne peuvent plus gouverner, ne peuvent plus être au pouvoir. Donc, chers frères, vous comprenez que il faut clore rapidement ce chapitre d'Africa Foot parce que c'est une distraction totale. L'Africa Foot d'aujourd'hui ne vous donne pas de l'emploi. Je vais dire à vous jeunes là. Sous d'autres cieux, les organisations sportives comme ça donnent beaucoup d'emplois aux jeunes. Pour construire nos infrastructures sportives, il a fallu qu'on importe des préfabriqués. Vous comprenez que ce régime est irresponsable. Je ne sais pas s'il faut pas même d'irresponsabilité, mais je crois que même c'est aussi du cynisme. Ils sont caractérisés d'une incompétence qui ne dit pas son nom. Voilà, chers frères et sœurs, l'opposant Mose Kamto va construire des infrastructures sportives dans chaque arrondissement de notre pays. Ça veut dire que des jeunes à leur bas âge vont commencer déjà à s'exprimer sur ces stades-là. Et ils vont pratiquer plusieurs sports. À la fin, ils vont choisir le sport où ils sont plus performants. Je vais dire, choisir le sport dans lequel ils sont plus performants. Et c'est ainsi que vous allez voir des pépites naître un peu de partout au Cameroun. C'est ça la vision du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il y a une vraie cohérence. Parce que le professeur Maurice Kamto fera que le sport contribue de manière significative dans notre PIB. Dans le budget du Cameroun, vous allez trouver une grosse contribution venant du sport, comme ça se passe sur d'autres cieux. C'est ça la vision du professeur Maurice Kamto. Ne vous laissez pas distraire par ces épiphénomènes, chers frères et sœurs.
Ne vous laissez pas distraire parce qu'il veut maintenir ce problème-là, cette cacophonie-là, jusqu'aux élections présidentielles 2025, pendant qu'ils sont en train de cuisiner des choses dans des chaumières, des mécanismes de conservation du pouvoir, pendant qu'ils sont en train de mettre en place des moyens ils sont en train de penser à quelle sauce le peuple camerounais va être mangé, ils sont en train de mettre en place des structures de perpétuation au pouvoir. Pendant tout ce temps, le peuple camerounais se laisse distraire par le football. Non, nous devons nous réveiller. Nous devons continuer à véhiculer le message de professeur Mos Kamto, à sensibiliser le peuple camerounais, non seulement à nous inscrire sur la liste électorale, immédiatement le 1er janvier 2025, mais aussi à réfléchir comment faire pour contourner les fraudes électorales. Et il faut continuer à sensibiliser les Camerounais, à les préparer parce que en 2025, nous devons être capables de suspendre toutes nos activités économiques, nos activités commerciales, professionnelles. Nous devons suspendre tout pour remplir les rues par milliers afin de faire tomber le rejet de M. Pierre. Parce qu'ils vont encore tricher, chers frères et sœurs. Ils vont encore bourrer les urnes. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. Ils vont encore bourrer les urnes. Pour cela, nous devons nous inscrire sur les listes électorales, former une masse critique pour pouvoir être prêts à défendre notre victoire. C'est ça. Parce que tu ne peux pas être motivé si tu n'es pas inscrit et que tu n'as pas voté. Tu peux pas être motivé à sortir dans les rues. Tu vas dire, tu sors dans les rues, tu vas dire que tu peux pas défendre quoi. Puisque tu ne connais rien de ça. Tu ne sais ni les tenants ni les aboutissants de cette histoire-là. Pourtant, si tu as joué pleinement ta partition, si tu étais un véritable acteur dans ce processus-là, alors tu vas sortir dans la rue avec une certaine légitimité en disant que oui, je m'en vais défendre ma victoire. Je m'en vais défendre mes droits parce qu'ils n'ont pas pris ma voix en considération. Je vais aller dans les rues protester pour défendre ma victoire. C'est ça. Ce qu'il faut voir derrière. C'est inscrit sur la liste électorale. Voter pour l'opposition Mos Kamto ne veut pas dire que de aujourd'hui, M. Biya va changer de braquet. Non, ils vont tricher encore en 2025, mais nous devons être préparés. Préparés. Il faut qu'ils trouvent face à eux des gens préparés, des gens prêts à en découdre avec eux. Découdre avec eux ne veut pas dire qu'il faut casser des choses. Hein. Découdre avec eux, c'est que nous devons remplir les rues par milliers. Si nous remplissons les rues par milliers, l'armée ne pourra tirer sur personne. Et vous allez voir qu'après tout le monde sera en liesse quand ce régime-là va quitter le pouvoir. Même avec l'armée, vous allez voir les Camerounais festoyer avec l'armée. Et donc, remplir les rues, c'est pour que l'armée se sente protégée. Et que si on leur donne, si on leur demande même de tirer, je vais dire à cette armée-là, elle ne pourra pas obéir aux ordres. L'armée ne pourra pas obéir si les Camerounais remplissent toutes les rues par milliers. C'est ça, chers frères et sœurs. Donc, ne nous laissons plus distraire par le football. Concentrons-nous sur des vrais sujets. Le professeur Mos Kamto a un projet. Il viendra le partager incessamment avec le peuple camerounais. Pour cela, nous devons jouer notre rôle, chers frères et sœurs. Ok, je vous prie de partager maintenant cette vidéo. Abonnez-vous et continuons à sensibiliser le peuple camerounais. Et après, avant les élections présidentielles, durant les élections présidentielles et surtout après les élections présidentielles, nous devons continuer à jouer ce rôle, chers frères et sœurs. Ok, bonne soirée. Et surtout abonnez-vous. Ciao.